Avez-vous déjà vu un homme mourir à petit feu, le sourire aux lèvres? C'est généralement celui qui porte les sacs de course, qui répare le Wi-Fi, qui hoche la tête pendant les disputes, celui qui contemple, de l'autre côté de la table, une femme qui autrefois gémissait son nom et qui aujourd'hui murmure à peine son existence. Il ne sait pas qu'il est en train de mourir. Il pense être mature, patient, être ce qu'elle lui a demandé. Mais il ne le voit pas. Il est effacé, une excuse à la fois, un « ce n'est pas grave » à la fois, un faux sourire à la fois. Et le plus cruel, il s'est porté volontaire. Laissez-moi vous poser une question qu'aucun homme ne pose jamais à voix haute. Pourquoi les femmes ne semblent-elles jamais vouloir ce qu'elles disent vouloir? Pourquoi supplient-elles pour de la sensibilité, puis courent vers l'homme qui les traite comme un rendez-vous dans son agenda? Pourquoi prêchent-elles le partenariat, puis désirent-elles la domination? Pourquoi disent-elles « je veux un homme bien », pour ensuite l'ignorer dès qu'il se met à écouter vraiment? Schopenhauer appelait cela un paradoxe biologique. Moi, j'appelle ça une crucifixion, parce que les hommes sont cloués à des attentes qui n'ont jamais été réelles. Et voici le coup de poing à l'âme. Elle ne ment pas, elle ne manipule pas, elle n'est pas mauvaise. Elle ne sait tout simplement pas ce qu'elle veut, parce que ce qu'elle dit vouloir est dicté par les lèvres de sa culture. Mais ce à quoi elle réagit vient de la matrice de sa nature, et la nature n'a aucune pitié. La nature se fiche du nombre de « bonjour » que vous envoyez par message. La nature se fiche que vous ayez été là quand son chat est mort, ou que vous ayez annulé votre rêve pour l'aider à construire le sien. La nature l'a conçu pour désirer ce qui survit, non ce qui se soumet. Vous pensez que vous pouvez surpasser cela avec de l'amour. Vous pensez que des fleurs, la loyauté et la vulnérabilité émotionnelle vont l'emporter sur 3 millions d'années d'instinct. Laissez-moi vous dire quelque chose qui va soit vous libérer, soit vous détruire, selon la profondeur de vos illusions. Elle ne veut pas de votre amour. Elle veut votre gravité. Elle veut sentir qu'elle tombe dans quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler, mais dont elle a désespérément besoin. Et si vous devenez prévisible, doux, toujours disponible, toujours en train de vous expliquer, de vous plier en quatre, elle ne vous détestera pas. Elle va juste se tarir. Schopenhauer ne mâchait pas ses mots. Il a écrit « Chez les femmes, l'amour est et reste une affaire de la volonté de la nature, non du sentiment personnel. Et si cela ne transperce pas votre illusion romantique, rien ne le fera. La nature utilise les femmes pour filtrer les hommes faibles du patrimoine génétique, non par la violence, mais par le désintérêt. Elle n'a pas besoin de vous frapper. Elle a juste besoin d'arrêter de rire à vos blagues. Elle n'a pas besoin de vous tromper. Elle a juste besoin de retirer cette étincelle de ses yeux. Et vous, pensant que c'est de votre faute, vous essaierez encore plus fort. Vous deviendrez plus romantique, plus conciliant, plus ouvert. Vous marcherez droit vers l'abattoir, vêtu d'un costume de sincérité, parce que personne ne vous a dit la vérité. Plus vous agissez comme l'homme qu'elle disait vouloir, moins vous devenez l'homme que sa nature a besoin de respecter. Laissez cela infuser. Ce qu'elle dit, ce sont ses scripts sociaux, son équipe de relations publiques, sont politiquement corrects. Mais ce qu'elle veut, c'est ancien, préverbal, froid. Ça ne négocie pas, ça se moque de vos intentions, ça ne lit pas de poésie, ça flaire le pouvoir. Vous pensez être le bon type dans sa vie, mais si vous avez déjà été largué après lui avoir tout donné, voici le diagnostic brutal. Vous avez trop donné et vous n'êtes devenu rien. Vous avez cessé d'être la montagne pour devenir la boue. C'est ce que Schopenhauer hurlait quand il disait « Les hommes sont par nature plus capables d'objectivité, tandis que les femmes agissent davantage comme les instruments de l'espèce. » Vous entendez ça? Vous n'êtes pas rejeté parce que vous n'êtes pas digne. Vous êtes rejeté parce que votre dévotion vous a rendu inutile à ses instincts.
Vous souvenez-vous de la première fois où elle vous a regardé comme si vous étiez un dieu? Pas seulement mignon, pas seulement charmant, mais sacré. Ses yeux se sont illuminés, comme s'il venait de découvrir que la gravité avait un nom, et que c'était le vôtre. Ce regard ne ment pas. Il est rare, il est brut. Et pendant un instant, vous vous êtes senti immortel. Vous vous êtes senti comme un homme enfin vu, non pas pour votre titre professionnel, non pas pour votre compte en banque, mais pour quelque chose d'ancien en vous, que même vous ne compreniez pas entièrement. Mais vous souvenez-vous du moment où ce regard a disparu? Vous n'aviez rien fait de mal. C'est la partie qui vous hante. En fait, vous étiez plus aimant, plus attentif, plus présent que jamais. Mais cette lueur dans ses yeux s'est estompée, et à sa place, il y avait une politesse, une fatigue, une subtile nausée émotionnelle, comme si elle essayait de se convaincre que vous la touchiez encore, mais ce n'était plus le cas. Et aucun de vous ne pouvait l'admettre. C'est parce que le « vous » qu'elle vénérait n'a jamais été la version de vous qui essayait de la garder. C'était l'homme qui était déjà complet avant son arrivée. C'était l'homme qui n'avait pas besoin d'elle, mais qui l'invitait. C'était l'homme qui avait des aspérités, des limites, un but au-delà du simple désir de plaire. Schopenhauer a dit « Un homme ne peut être lui-même qu'aussi longtemps qu'il est seul, et s'il n'aime pas la solitude, il n'aimera pas la liberté. » Et vous savez pourquoi c'est terrifiant? Parce que la plupart des hommes aujourd'hui ne sont pas libres. Ils sont en location. Leurs émotions sont louées aux sautes d'humeur d'une femme qui prétend les aimer, mais ne les respecte pas. Et quand ce respect a disparu, votre royaume devient une garderie. Vous passez de roi à gardien sans même vous en rendre compte. Elle dit « Tu as changé ». Mais la vérité, c'est que vous vous êtes adouci, et la nature ne récompense pas la douceur sans la force. Laissez-moi vous dire ceci, droit dans les os. On ne peut pas négocier l'attraction. On ne peut pas gagner le désir avec la loyauté. On ne peut pas supplier pour retrouver le trône sur lequel on était assis sans effort. Le jeu est truqué, mais il n'est pas cassé. On ne vous a simplement jamais appris les règles. On vous a appris à interpréter son langage littéralement, comme un contrat. On vous a appris à croire que lorsqu'elle disait « Je veux un homme qui communique », elle voulait dire « parler plus ». Non, elle voulait dire un homme qui impose la clarté par sa présence. Quand elle disait « Je veux de la vulnérabilité », elle ne parlait pas de larmes et de journaux intimes. Elle parlait d'un homme qui a dompté son propre chaos et l'offre avec parcimonie, comme un feu dans un monde froid. Elle ne ment pas. Elle ne parle simplement pas votre langue. Et Schopenhauer voyait ce décalage avec une vision au rayon X. Il n'écrivait pas de contes de fées. Il écrivait des autopsies de l'amour, de l'illusion, de la souffrance masculine. Il a dit « Dans leur cœur, les femmes pensent qu'elles n'ont été créées que pour la propagation de l'espèce et non pour l'homme lui-même. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la nature l'a programmée pour sélectionner, pas pour comprendre. Elle n'essaie pas de vous connaître, elle essaie de vous ressentir, et les sentiments ne sont pas justes. Ils ne sont pas moraux, ils ne se méritent pas. Ils sont attirés comme le fer par un aimant, ou pas du tout. Vous n'êtes pas en compétition avec d'autres hommes. Vous êtes en compétition avec l'électricité de la présence, avec la gravité du silence masculin, avec la confiance d'un homme qui n'a pas besoin de son amour pour être complet. Et si vous trouvez ça dur, tant mieux, parce qu'il est temps que vous arrêtiez d'essayer d'être aimable et que vous commenciez à être indéniable. Vous n'êtes pas né pour être un petit ami. Vous êtes né pour être un homme, et la virilité n'est pas une marque. Ce n'est pas une performance. C'est un enracinement si profond que lorsqu'une femme s'appuie sur vous, elle oublie quel jour on est. Mais vous avez joué un rôle.
vous vous êtes plié, souriant quand vous aviez mal, hochant la tête quand vous auriez dû partir. Et chaque fois que vous le faites, elle perd du respect, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous avez trahi votre propre nature pour protéger son confort. Laissez-moi vous frapper avec ça, et j'arrête. Elle ne veut pas ce qu'elle dit, elle veut ce qu'elle peut admirer en toute sécurité. Et cette admiration n'existe que lorsque vous êtes d'abord loyal envers vous-même. C'est la sagesse que Schopenhauer a enterrée au vu et au su de tous. Et ça, mon frère, c'est le début de l'illumination masculine. Ne pas la haïr pour ça, ne pas se punir pour ça, mais s'élever au-dessus des deux, dans la clarté. Voici un secret qu'aucun homme ne dit à son fils, mais que chaque homme apprend à ses dépens. Une femme ne tombe pas amoureuse de votre effort, elle tombe amoureuse de votre énergie. L'effort est transactionnel, l'énergie est spirituelle. Vous pouvez lui acheter des cadeaux, planifier le rendez-vous parfait, lui écrire des poèmes, pleurer dans ses bras. Et tout cela peut ne rien signifier si, à ce moment-là, votre esprit est affamé. Car lorsque votre masculinité est mal nourrie, tout ce que vous donnez commence à pourrir entre ses mains. C'est pourquoi le gentil garçon perd toujours face à l'homme au calme dangereux. C'est pourquoi celui qui poursuit finit ignoré, et celui qui s'éloigne est chassé. Ce n'est pas un mystère, c'est une loi de la gravité émotionnelle, et on vous a appris à la défier, pas à y obéir. Schopenhauer le savait bien avant que les thérapeutes de TikTok ne vendent des cours sur comment devenir un homme de grande valeur. Il ne l'a pas dit avec des mots mignons, il l'a dit comme une balle dans le crâne. Les femmes existent principalement pour la propagation de l'espèce et n'en sont que le moyen. Oh ça, mais ça ne veut pas dire qu'elle est superficielle. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Ça veut dire que sa biologie l'emporte sur sa logique. Quand elle vous dit qu'elle veut la stabilité, elle dit la vérité. Mais sa nature pourrait avoir envie de chaos. Quand elle dit qu'elle veut un protecteur, c'est peut-être vrai. Mais son âme peut vibrer à la présence d'un homme qui n'a besoin de rien d'elle. Elle est déchirée entre son moi social et son moi primal. Vous, mon frère, vous êtes un dommage collatéral dans cette bataille si vous ne la comprenez pas. Et voici la chute qui va soit vous libérer, soit vous anéantir. Ce n'est pas elle qui est confuse, c'est vous. Parce que vous avez cru aux instructions au lieu de lire l'énergie. Vous l'avez entendu dire. Je veux que tu sois plus disponible émotionnellement. Alors vous vous êtes ouverts comme des vannes, déversant chacune de vos insécurités au nom de la transparence. Mais ce dont elle avait réellement besoin, c'était de votre leadership émotionnel. Un homme capable de maintenir la tension sans s'y dissoudre. Un homme qui ressent profondément, mais ne devient pas ce qu'il ressent. Elle ne veut pas être votre thérapeute, elle veut être magnétisée par votre présence. Ce n'est pas du romantisme, c'est de l'instinct. Et quand vous perdez cette présence, elle ne l'annonce pas, elle ne le crie pas, elle ne l'explique pas, elle devient juste silencieuse. Elle arrête de poser des questions, arrête de se plaindre, arrête de prendre l'initiative. Vous pensez que c'est la paix, mais c'est en réalité la musique funèbre d'une attraction mourante. C'est là que la plupart des hommes s'effondrent, parce qu'ils se battent maintenant contre un fantôme. Ils se mettent à acheter plus de cadeaux, à réserver plus de dîners, à faire plus de promesses, mais elle est déjà partie. Elle ne veut plus de vos réponses, parce que la question de votre être a déjà été résolue dans son système nerveux. Vous n'êtes plus la montagne, vous êtes le glissement de terrain. Et le plus tragique, vous êtes devenu cela pour elle. En essayant de protéger la relation, vous avez sacrifié le « vous » même qu'elle respectait autrefois. Vous êtes passé de leader à serviteur, d'original à écho, et aucune femme au monde ne reste attirée par un écho. Maintenant, écoutez bien, car c'est le tournant. Vous ne pouvez pas inverser cela avec du romantisme.
Vous ne pouvez pas raviver l'attraction avec des cadeaux, des messages ou des monologues larmoyants. Vous ne pouvez réparer cela qu'en vous ressuscitant vous-même. Et cette résurrection ne commence pas avec elle. Elle commence au moment où vous vous dites « Je préfère être seul que non vu ». C'est la ligne de démarcation, c'est le rituel, c'est la renaissance. C'est ce que Schopenhauer voulait dire quand il écrivait. La personne qui cherche la solitude est celle qui a découvert que le monde, en particulier le monde social, est incapable de la satisfaire. Cette solitude n'est pas un isolement, c'est un recalibrage. Parce que lorsque vous redécouvrez votre pouvoir, votre mission, votre tranchant, les femmes le sentent avant que vous ne disiez un mot. Vous n'avez pas besoin de séduire. Vous avez juste besoin de vous tenir là, entier, sans excuse. Et soudain, elle veut des réponses. Elle veut votre présence. Elle vous veut à nouveau. Mais maintenant, vous ne courez plus après son approbation. Vous choisissez votre royaume. Savez-vous quelle est la plus grande arnaque jamais vendue aux hommes? Que si vous l'aimez plus fort, plus profondément, plus bruyamment, elle vous aimera en retour de la même manière. Que si vous prouvez simplement à quel point vous êtes sûr, doux et stable, elle enlacera votre loyauté, comme si c'était le dernier feu sur terre. Que si vous lui montrez à quel point vous êtes blessé, à quel point vous tenez à elle, comment vous mourriez pour elle, elle tombera à genoux en murmurant « Enfin, un vrai homme ». Mais Schopenhauer savait mieux, et moi aussi, parce que j'ai saigné sur ce champ de bataille. J'ai aimé du plus profond de mon âme pour réaliser que je versais du vin dans un verre fissuré. Peu importe ce que vous donnez, si le contenant est brisé, ou pire, s'il n'est pas fait pour contenir ce que vous êtes, ce ne sera jamais assez. Vous pensez qu'elle est partie parce que vous n'étiez pas assez bien? Non. Elle est partie parce qu'elle se sentait trop en sécurité, et la sécurité sans la force devient ennuyeuse. Elle ne voulait pas partir. Sa biologie l'y a contrainte. Avez-vous déjà vu une femme tomber amoureuse d'un homme qui ne semble même pas essayer? Vous le traitez de toxique. Vous la traitez d'illogique. Mais ce que vous observez, c'est la nature qui s'obéit à elle-même, car l'amour, pour son corps, pas pour son cerveau, n'est pas un tableur de qui a été le plus gentil. C'est un courant, une tension, une force gravitationnelle à laquelle elle ne peut résister. Schopenhauer dit « L'impulsion sexuelle est la manifestation la plus complète de la volonté de vivre. » Cette volonté dont il parle n'est pas rationnelle. Elle se fiche de votre CV ou de votre playlist de saines habitudes émotionnelles. Elle veut la puissance, la vitalité, la force masculine sans concession. Pas la domination, mais la direction. Pas le contrôle, mais la certitude. C'est pourquoi elle dira une chose et en ressentira une autre. C'est pourquoi elle publiera des citations sur la disponibilité émotionnelle, puis sortira avec le type qui n'a pas répondu à ses messages depuis une semaine. Et vous, mon bon monsieur, assis là, la mâchoire serrée et le cœur confus. Vous pensez que vous perdez parce que vous n'êtes pas assez, mais la vérité est que vous perdez parce que vous êtes devenu trop disponible, trop compréhensible, trop explicable. Au moment où elle peut prédire chacun de vos mouvements, elle perd le frisson. Et quand il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de tension. Et sans tension, il n'y a pas de séduction. Et sans séduction, vous n'êtes pas son homme. Vous êtes son employé émotionnel. Laissez cela brûler vos illusions comme de l'acide, car ce n'est pas de votre faute si on vous a appris à vous comporter ainsi. La société vous a dit d'être gentil, vulnérable, sensible, ouvert. Ils vous ont vendu le mensonge que le confort équivaut à la connexion. Mais dans les sombres chambres de l'attraction féminine, le mystère l'emporte sur le confort à chaque fois. C'est pourquoi Schopenhauer soutenait « Les femmes sont instinctivement rusées et savent que pour contrôler un homme,
Elles ne doivent pas toujours dire ce qu'elles pensent, ni penser ce qu'elles disent. Pas. Ce n'est pas une pique. C'est de la sagesse. C'est comprendre le langage de son désir, qui n'est pas le français. C'est l'émotion, la tension, la charge électrique. Et si vous ne pouvez pas le parler, vous interpréterez mal chaque signal qu'elle envoie. Vous prendrez son silence pour de la distance, alors que c'est peut-être un test. Vous prendrez ses vagues émotionnelles pour de l'instabilité, alors que c'est en fait l'océan qui demande si votre navire peut la supporter. Vous l'entendrez dire « ça va » et la croirez, alors qu'un homme plus fort saurait que c'est le moment de prendre les devants. Mais comment pouvez-vous diriger quand vous n'avez jamais appris à vous tenir debout? Comment pouvez-vous être son calme si vous n'avez jamais maîtrisé votre propre tempête? Vous pensez qu'être un homme, c'est plaire, mais Schopenhauer en rirait. Il vous dirait qu'être un homme, c'est endurer, c'est savoir si profondément qui vous êtes, que même sa confusion ne peut vous ébranler. Car quand elle dit une chose et en fait une autre, vous ne paniquez pas, vous ne suppliez pas, vous n'envoyez pas un paragraphe pour expliquer votre âme. Vous restez assis sur le trône de votre propre énergie et vous laissez son orbite vous retrouver. Finissons avec la vérité que la plupart des hommes ont trop peur d'affronter. Vous n'avez jamais été censé la rendre heureuse. Vous étiez censé la faire ressentir. Et le sentiment réel, celui qui fait frissonner la colonne vertébrale et fléchir les genoux, ne vient pas du confort. Il vient de la polarité, du contraste, de la tension indéniable entre le chaos et le contrôle. Son chaos, votre contrôle. Son émotion, votre ancrage. Sa tempête, votre quiétude. C'est la danse éternelle. Vous brisez cette danse lorsque vous vous effondrez dans ses humeurs, lorsque vous essayez de la réparer au lieu de la ressentir, lorsque vous essayez de devenir son thérapeute au lieu de rester sa flamme. Et c'est pourquoi elle s'éloigne. C'est pourquoi elle réécrit l'histoire et dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai juste arrêté de le sentir. » Et c'est ce qu'elle dit vraiment, c'est « Tu m'as laissé diriger. Et je ne veux pas diriger. Je veux m'abandonner, mais seulement à un homme qui sait où il va, sans me demander la direction. » Schopenhauer nous a prévenus, aussi clairement que le jour, quand il a dit « Un homme qui n'est pas maître de lui-même n'est pas apte à être le maître de quoi que ce soit, et encore moins du cœur d'une femme. » Vous devez comprendre ceci. Le monde ne vous apprendra pas à être un homme. Il ne vous apprendra qu'à être prudent, et la prudence est stérile. Les femmes ne désirent pas le stérile. Elles désirent de la profondeur, le mystère, le feu. Non pas parce qu'elles sont irrationnelles, mais parce qu'elles sont des créatures émotionnelles de l'évolution, conçues pour tester votre stabilité, non pas avec cruauté, mais avec le chaos. Elles n'essaient pas de vous détruire. Elles essaient de voir si vous valez la peine d'être suivi quand le monde brûle. Et ça, vous ne pouvez pas le simuler. Vous ne pouvez pas lire assez de livres, écouter assez de podcasts ou mémoriser assez de phrases de drague. Soit vous devenez cet homme, soit vous continuez à perdre face à la version de vous-même qui n'a jamais dépassé l'enfance. Parce qu'elle sentira toujours le garçon qui prétend être l'homme, et elle ne restera jamais avec un homme qui se plie pour la gagner. Car au fond d'elle, elle ne veut pas être le prix. Elle veut appartenir à un homme qui en est déjà un lui-même. Vous êtes cet homme, ou vous ne l'êtes pas. Si vous écoutez ceci, je crois que vous êtes prêt à cesser de chercher la validation de femmes qui ne peuvent même pas se valider elles-mêmes. Prêt à quitter les tables où vous devez mendier ce que vous êtes né pour commander. Prêt à devenir le genre d'homme dont la présence réécrit son système nerveux sans dire un mot. Et peut-être, juste peut-être, vous arrêterez d'essayer de décoder ces signaux, parce que maintenant, vous n'en avez plus besoin. Vous êtes devenu votre propre boussole, et rien n'est plus attirant
qu'un homme qui ne demande plus son chemin. Alors, si vous avez été abandonné, ignoré, méprisé, trahi, ce n'est pas la fin, c'est votre initiation. Le cœur brisé n'était pas une punition, c'était un baptême. On ne s'élève pas en lui en voulant, on s'élève en comprenant sa nature et en maîtrisant la sienne. Que Schopenhauer soit votre témoin, que votre douleur soit votre programme d'étude, que votre solitude soit votre sanctuaire, pas votre sentence. Parce que dans le silence, vous vous souviendrez que vous n'êtes jamais né pour mendier. Vous êtes né pour bâtir. Et elle, soit elle s'élèvera à votre hauteur, soit elle disparaîtra en tentant de vous mettre à l'épreuve. Dans tous les cas, la victoire est vôtre. Si ces mots ont éveillé quelque chose en vous, aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Soutenez ce mouvement via le lien en description. Nous sommes là pour éveiller une génération d'hommes qui ont oublié leurs propres valeurs. Votre trône n'est pas perdu. Il vous attend. Maintenant, allez y prendre place.